Chantal Robert Dupuis. Je suis à la capitale de Québec. Donc aujourd'hui, c'est le 3 du 11, mardi le 3 du 11, il est 13h56. Je travaille au bureau aujourd'hui là pour différentes raisons parce que il y a de l'ouvrage, mais il y a tout le temps de l'ouvrage, mais il faut aimer ça. C'est sûr que dans mes favoris, c'est d'aller faire du tout-terrain, là, c'est ça que j'aime plus faire, là, mais c'est correct, là, on dit traiter sur place, puis faire de la cueillette de données, c'est très très le fun, mais il faut aussi, j'ai aussi ce mandat-là de rendre et puis de partager le savoir de la cueillette de données dont j'y suis depuis vraiment plusieurs années, comme j'ai expliqué, par mandat personnel, puis par souci aussi, puis par savoir, puis par capacité. Comme j'ai expliqué, enlever la capacité de certaines personnes, c'est plus grave. C'est très grave, enlever la capacité, que ce soit une capacité physique ou une capacité intellectuelle ou une capacité de morale ou une capacité de mémoire ou une capacité musicale ou enlever la capacité à quelqu'un, puis de plus, si c'est de son outil de travail, c'est extrêmement grave. Ou y enlever la confiance quand arrive le temps, mettons, d'une entrevue, puis si la personne a plus confiance parce que elle a été détruite ou détruite à chaque fois qu'elle a manqué d'encouragement ou elle a manqué de ce qu'on appelle les bulletins ont été changés ou continuellement, ou il est continuellement ce qu'on appelle la proie de vol intellectuel non rémunéré puis non reconnu, puis rabaissé, puis donc ça existe, hein, c'est des choses qui existent, puis il faut contrer ça, puis c'est là qu'on dit si je fais affaire aux autorités présentes, mais pour l'instant il y a pas d'aide, donc on se dit s'il n'y a pas d'aide au niveau des autorités présentes, c'est que sont dans les premiers soupçonnés des vols. Oui, parce que ils sont très bien nantis, hein. Donc, t'es pas supposé d'avoir tous ces biens-là, d'être si bien nanti avec le revenu de ton salaire que tu fais, t'es pas supposé. Donc, c'est très facile de mettre ce qu'on appelle un percepteur de... Il faut que tu justifies tes biens, là, c'est impossible que tu aies tout ça, OK? Là, c'est là qu'on dit il n'y a pas de jalousie qui arrive. J'ai fait exprès, là, parce que il n'y a pas de jalousie, OK? Parce qu'il faut qu'il aille, il faut que tu l'accuses, il faut qu'il aille, puis il va ressortir demain. Faut qu'il aille chercher, il y a un mémo qui est passé, là, il faut que tu l'accuses, il faut qu'il aille à cette tente des plaines dans l'LG, dans le sous-sol en dessous, la boîte est là, c'est comme une boîte grise d'avion, de pilotage, tout est là, OK? Fait qu'il faut que tu l'accuses. Oui, il faut, OK? Il va ressortir, puis dépêche-toi parce que là, les gardiens puis les gens en place commencent à être vieux, ça fait longtemps qu'ils attendent. Il faut que tu l'accuses. Inquiète-toi pas, il n'y a pas, OK? C'est là qu'il va même tout aller chercher une des premières boîtes grises qui se trouve à être là. Bon, c'est une side, là, qui est important à spécifier, là. Fait que c'était quoi donc mon sujet? Bon, en fait, c'était ça, fallait que je le mélange. Je voulais parler du vol intellectuel. Moi, sur le vol, c'est ça. Bon, je voulais parler du vol intellectuel parce que j'en sais beaucoup là sur le vol intellectuel pour y avoir travaillé depuis beaucoup d'années, pour avoir été, moi, la prise de... Moi, pas de vol intellectuel, mais plus de vol... comment, je sais pas comment dire ça, là, mais en tout cas, le vol intellectuel existe, puis c'est assez satellite. Oui, c'est satellite, OK? Là, la source, on dit, il faut que tu commences quelque part à faire ce qu'on dit, à agir, OK? Il faut que tu commences quelque part à agir sur le vol intellectuel, OK? Il y a vraiment quatre essieux qu'on dit, là, dans le jargon. Il y a vraiment... Pardon, il y a quatre essieux principales, 4 générations principales du vol intellectuel, puis les gens qui sont ici au Québec, OK, qui sont victimes de vol intellectuel, qui sont ça arrive de où je vais commencer pour savoir. C'est les Québécois de base du Québec qui ont été les premiers qui ont été volés ou témoins de vol intellectuel qui vont pouvoir te guider, OK? Parce que ça va
les voleurs intellectuels là, sont sur les proies là, les plus intelligentes, ok? Puis on sait qu'il y a des peuples, qu'il y a des pays qui sont extrêmement avancés, qui sont extrêmement intelligents, qui ont une capacité d'intelligence qui est, on dit, plus âgée. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont, c'est que ça fait longtemps, ils ont un ancestral, ils ont un savoir d'apprentissage qui est différent. Donc, ils sont extrêmement intelligents. S'ils sont, on dit, disposé à un casse-tête, tu vas me régler ça. Il faut, il faut que tu me répares ça, il faut que tu me découvres quelque chose de nouveau avec l'intelligence que tu as. Ça peut aller jusqu'à l'esclave de l'intelligence, puis aller jusqu'au sadisme, puis ça peut être assez grave. Fait que les 4 essieux, il y a vraiment 4 générations là qu'on dit, là, puis c'est pas mal relié satellite ordinateur dans le vol intellectuel. C'est-à-dire que dans les 4 générations, oui, ça change selon les ans. On dit la rose du temps. La rose du temps. Donc, à cette heure-ci, c'est un peu différent, là, un peu plus différent un petit peu plus tard aussi. Je fais une pause là parce que je dois réfléchir à ce que j'ai dit. C'est à 6 minutes 14. Là. Donc, les générations, là, c'est vraiment en lien avec l'ordinateur qu'on dit le premier, entre le crayon et l'ordinateur, entre le crayon et le clavier. Et dans chaque domaine, dans le domaine, admettons, de l'ingénieur, dans le domaine médical, dans le domaine biochimie, dans le domaine de l'éducation. Donc, il y a vraiment une génération disons, admettons 55 ans. Mes 55 ans présents qui étaient à l'université à l'époque, là, qui faisaient la transition entre le crayon puis l'ordinateur, dans les plus intelligents, ok, qui ont un parcours que tu vas dire, il est sorti ingénieur, dans les premiers ingénieurs avec les notes très élevées. Puis il s'est retrouvé, il n'a jamais eu de travail, il s'est retrouvé à travailler dans les fermes, ok. Probablement scanner sous satellite déjà. D'où la personne qui est très intelligente va utiliser son savoir acquis à trouver des solutions à la ferme parce qu'il est très sensible au monde de la ferme. Ok, tout ça c'est une recette qui peut c'est des recettes de base là. Ok, la farine de base est là. Le bicarbonate de soude est là, de base. Je suis pas très bonne dans les gâteaux. Mais c'est facile. Maintenant moi, je sais, ok, que c'est facile de faire dire quelqu'un, je sais que cette personne-là, elle va faire quelque chose. Donc, pour ce que je disais dans la première génération, entre le crayon puis l'ordinateur, il y en a eu là, des esclaves intellectuels, j'allais dire sexuels, là, mais il y en a eu, ok, dans cette génération-là, qui ont à peu près 55 ans dans les domaines que j'ai nommés. Donc, au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'éducation, au niveau de la médecine, puis au niveau, comment est-ce qu'on appelle ça, la voirie, là, tous les camions, tout ça. Bon, ça, c'est dans l'international, là, ok. Donc, il y a ceux-là, ils ont 55 ans. Dans les 55 ans. En haut du 55 ans, il y en a quelques-uns aussi en haut du 55 ans. Mais c'est surtout dans ces années-là. Après ça, il y en a eu une autre génération dans les vols intellectuels, là, que je te dirais, là, qui ont, entre celui qui est né sur l'ordinateur, ok, qui est venu au monde sur l'ordinateur, donc qui est super intelligent, ok, celui qui a le meuble que je fais référence au tiroir, là, écoute, il est né dans un meuble comme ça se peut pas, là, à plusieurs tiroirs, il est vraiment intelligent, ok, celui-ci aussi, qui est motivé, hein, qui ont de modeler sa vie. Il y a une pâte à modeler, là. Il y a une cuisinière ou un cuisinier, là, qui met sa base d'un fond solide, là, puis ça va jusque malheureusement jusqu'à des actions qui sont vraiment pas
légal. Hein? Ben oui, c'est légal. On part avec le vol intellectuel. Là, on part au vol intellectuel. On va après ça des vols d'entreprise. Après ça, c'est du bâclage, c'est du dispersage, puis c'est de l'élimination de membres de famille. Puis après ça, c'est de l'esclavage pour produire, produire encore. On fait faire autre chose, ok? Donc, les gens qui sont aux prises sont souvent des esclaves intellectuels. Puis certains peuvent avoir l'air de vivre dans une cage dorée, ok? Certains peuvent avoir l'air de vivre dans une cage dorée, alors que c'est juste la cage qui est dorée, là. Pour le reste, là, c'est qu'il faut qu'il, ok? Fait que, il faut, moi, je sais pas, je veux juste expliquer que ça existe, ok? Parce que les nouveaux, ça se peut qu'il y en ait des nouveaux dire non, parce que là, il va sûrement avoir quelque chose, une nouvelle génération là, d'esclaves intellectuels là, qui va arriver, qui va être en prise de proie de vol intellectuel. Sûrement qu'il y a quelque chose de nouveau qui va dans la nouvelle génération. Là. Il y a des chauves-souris, on les appelle les chauves-souris, puis les dauphins, ok? Qui sont une autre génération, puis il va sûrement arriver quelque chose quand on dit qu'on est capable d'être un petit peu visionnaire, ok? Une chose est sûre, c'est que je vais arrêter là, mais ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo-là, c'est que perds pas espoir, ok? Je veux pas que tu perdes espoir, puis il existe des moyens, des trucs, ok? Il existe des moyens, des trucs pour les coincer. Il faut les coincer, ok? L'une des premières des choses, il faut que tu trouves d'autres personnes qui sont de vol intellectuel. Ok? Il faut que tu en trouves d'autres qui sont des esclaves, puis qui sont la cible des voleurs intellectuels. Il y en a d'autres, ok? Habituellement, là, moi, je vais t'en présenter d'autres, ok? Salut!